Voilà, bonjour tout le monde. Alors donc je vais vous présenter ma course sur Canadian Tire, saison 2, week-end 3, où j'ai eu une course vraiment très très palpitante, très intéressante. Donc je partais quatrième dans un split à 2800, un peu plus de 2800, avec des grands décadeurs comme Evan Merrill qui a un split à 4400, c'est un spécialiste de la SRF. Il y avait Kenneth Ouzil, un américain aussi, qui a 4151, qui est aussi assez bon dans cette catégorie. Un français, Florian Carré, qui était troisième à 3827 d'e-rating. Donc voilà, après une qualif qui était pas mal, je me retrouve bien placé au départ. Et puis le départ se passe bien pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, tout se passe bien. On garde nos positions, Evan Merrill en tête, Kenneth Ouzil en deuxième, Florent Carré qui est troisième et moi derrière, avec la voiture du team. Voilà. Donc tout se passe bien, ça roule tranquille, premier tour, tout le monde assure, il n'y a pas de problème. Et dans l'eau, il y avait aussi un Allemand ou Autrichien, je ne sais pas trop, Matthias Weger aussi, qui doit être en tête du championnat. Moi, je crois qu'il a gagné la saison précédente. Et là, il n'a pas dû faire de qualif, mais il partait 12e, quoi. Il partait au fond, et il y a un rating à 4266. Donc on arrive à la fin on arrive à la fin du premier tour, et là, il y a Florian qui est devant moi. Et non, même pas, il a doublé Evan, et là il fait une bêtise. Sur le coup, j'ai cru qu'il allait rentrer au stand. J'ai pas bien compris, et ça nous a permis de rapprocher. Donc on voit, je sais pas, il est parti dans l'allée des stands, il a dû toucher Kenneth et j'ai cru qu'il allait venir court-circuiter la trajectoire, nous emplafonner, mais non, ça s'est bien passé, il a bien récupéré, et Evan Merrill a assuré le coup, et voilà, donc ça me permet de me rapprocher, mais bon, c'était un peu chaud, derrière ça, du coup ça a freiné aussi, donc ceux de derrière on peut venir, quoi, donc ça arrive très fort, et donc du coup j'arrive à prendre la troisième place, avec Evan à mes trousses, sachant que il était quand même plus rapide que moi. Bon, je savais très bien que de toute façon, il fallait pas que je fasse de conneries. Enfin voilà, j'allais pas résister. Et puis effectivement, vous voyez, 3 virages plus loin, allez hop, il me déborde, il se met à mon niveau, il sortait beaucoup mieux que moi. On n'insiste pas, on garde notre ligne proprement. Et il me fait les freins, il reprend sa troisième place, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça roule bien, c'était pas mal, c'était vraiment une bonne course, propre, très propre, sur lequel il y a eu quand même quelques petits événements. Bon, vous allez voir, enfin c'était sympa. Donc c'est un circuit un Canadian Tire, hein. Moi ce motorsport, j'aime bien, j'apprécie vraiment, je me sens vraiment bien dessus et les chronos sont vraiment très proches des meilleurs, donc j'ai trouvé un bon setup, tout allait bien pour moi et c'est vrai que celui-là je l'aime bien comme tracé. Donc par contre Florian était plus rapide que moi en qualif, mais sur certains endroits il est plus lent, il gêne un peu, mais sur d'autres il est plus rapide et un setup qui lui permet de sortir des mauvais pas, mais sur les certains freinages tout, il était un peu instable et freinait un peu trop tôt, et d'ailleurs je l'ai touché. Je l'ai percuté, je me suis excusé, mais il n'y avait pas de problème. Il savait très bien qu'il était un peu limite sur ses phases de freinage. Donc ça nous permet de rester bien groupés, là, les 4 premiers. Bon, le premier quand même commence à tracer, il n'est pas embêté, il n'y a pas de stress, il se concentre sur son boulot et il était rapide aussi, donc il n'y a pas de souci, il nous décroche petit à petit. Et nous on est surtout gênés par Florian, quoi, qui est pas facile à doubler, qui est rapide aussi malgré tout, hein, fatalement. Donc voilà, il fallait pas faire de bêtises. C'était assez passionnant comme course, très très proche. Derrière, ça se faisait décrocher petit à petit, hein. On était bien tous les quatre là, on était bien. Puis c'est un circuit Canadian Tire avec la longue ligne droite et tout ça, bon, avec une remontée, donc les petits moteurs de la SRF, l'aspiration et toute cette stratégie de bien sortir des virages lents pour ensuite les longues lignes droites et tout, pour prendre l'aspi, ça c'est ce qui est aussi sympa sur ce tracé, quoi. Voilà.
voit la bagarre entre Evan et Florian, c'est très propre, franchement c'était un plaisir, quoi. C'était un plaisir, ça s'est pas touché, c'est proche et c'est vraiment cool, quoi. Florian se bagarre très bien, il fait pas d'erreur non plus, donc voilà. Je me mets dans l'aspiration d'Evan. Bon, malgré tout, il faut pas insister, on va pas aller au bout de 3 tours, donc on reste sur nos positions, on fait bien attention. Et vous voyez la jaune derrière là, il y a Kaki derrière moi et il y a la jaune, ça c'est Mathias avec lequel je vais avoir un petit problème, mais bon, on y reviendra. Donc voilà, Evan a réussi à doubler Florian et puis petit à petit, voilà, ça va. C'était à moi de faire le boulot, d'essayer de me débarrasser de Florian qui était rapide mais pas facile à doubler. Et en étant dans son aspiration, c'était pas mal. Et derrière par contre ça revenait aussi très fort, quoi. Donc fallait surveiller. Là je l'ai touché, Florian, il a freiné un peu tôt, je l'ai touché, c'est là où j'ai cru que j'allais l'embarquer, mais heureusement on a pu garder le contrôle de nos voitures. Derrière ça remonte et ça commençait à me stresser parce que je me suis dit ça y est, là comme je venais de le toucher, ça m'a fait perdre quelques dixièmes à la réaccélération et derrière ça recolle. Donc Mathias là avec sa voiture jaune un peu bariolée là qui revenait très fort et avec le concurrent, je sais plus son prénom là, avec sa voiture kaki qui était un petit peu plus lent que nous, quoi. Donc voilà, Florian, vous voyez, certaines phases, les longues lignes droites, quand il peut prendre l'aspi, il recollait tout de suite. Il avait plus de vitesse de pointe, mais par contre sur les freins, il était moins bien, quoi. Donc voilà, ça roule, ça attaque, c'est vraiment sympa, quoi. C'est une grande courbe là aussi, hein, c'est un régal. Je pense que quand on a un bon setup, surtout avec la SRF sur ce genre de circuit, hein, c'est vraiment sympa, quoi. Des courbes comme ça qui se négocient un peu en glisse et tout. J'aime bien. Donc on va rester comme ça un bon paquet de temps. Je recolle à Florian sur certaines phases, comme là on va arriver au point de fanage où là je reviens en contact, quoi. J'avais bien remarqué qu'à cet endroit là il y avait quelque chose à faire. Et que lui n'était pas trop à l'aise. Moi par contre, je suis un peu étonné parce que par rapport à Evan, je revenais aussi dessus, quoi, sur certaines phases de frein. Derrière ça bastonne, mais bon, on arrive à les décrocher. Et puis on profite de l'aspi, donc c'est très bien ça. Donc pour pouvoir décrocher les poursuivants qui sont là aussi. Essaye de faire des petites intimidations. Devant, Kenneth, il roule, il gagne dixième par dixième sur chaque tour. Et Evan, Florian et moi, on reste encore relativement groupés. Le premier qui fait une erreur, c'est fini, quoi. Le premier qui fait une erreur, il est largué. C'était vraiment très très propre. Vraiment sympa. On voit différentes trajectoires, plus intérieures, certaines plus extérieures pour moi. Et là j'ai failli encore le percuter, il freinait vraiment très tôt, Florian, et plusieurs fois j'ai été surpris un peu, obligé de monter sur les freins. C'était encore chaud et du coup ça fait l'accordéon. Et derrière on voit que Kenneth revient, non Mathias le récupère là l'événement, revient très fort. Il est un peu dérangé, un peu gêné quand même par Florian sur cette phase, quoi. Donc, à ce moment-là, le stress montait pour moi, je me dis pourvu que... De toute façon je l'aurais laissé passer Mathias, voilà, s'il m'avait... Et j'avais déjà dans l'idée de faire comme avec Evans, quoi, de pas forcer le blocage, et le premier il me faisait, et c'était bien, il gagnait une place, et après en espérant que par la suite il me fasse des erreurs. Et avec Florian, toujours les trajectoires différentes et toujours le risque d'aller percuter, mais bon,
il fait sa course et puis c'est normal. Mathias qui revient alors là, complètement à la spi. Alors là, je me suis dit ça y est, c'est grillé, c'est plié, on va se faire passer quoi. Vous voyez déjà perdre la place et parti comme il était parti, je pensais même qu'il allait aussi être capable de doubler sur par la suite. Donc on est dans le 7e tour. Bien vu. Voilà. Et là je glisse un peu, je perds du temps, je me retrouve un peu à l'extérieur, il va me faire comme Even et je ne vais pas chercher à comprendre. Et là il vient contre moi, il me touche, ça le déstabilise. Et ça lui fait perdre le contrôle de sa voiture. Même moi, j'ai eu peur de perdre le contrôle de ma voiture aussi. Derrière, ça suit. On va voir un peu ce qui s'est passé voilà, de la voiture. On voit de la voiture de Florian. Donc on voit bien que Mathias vient sur le côté. Et paf, il me touche. Et là, du coup, ça le fait virer. Voilà. Il tire tout droit. Et grosse erreur. Et Florian, en voyant ça, il fait une erreur aussi dans le stand au double droite. Et moi, du coup, je profite pour passer. Quelle bonne aubaine. C'était vraiment ce que j'attendais. De toute façon, je savais qu'à cet endroit-là, j'étais plus rapide que lui, mais bon, je pense qu'il était surpris en voyant derrière que ça s'accrochait et ça l'a déconcentré quelque peu. Malgré tout, j'ai réussi à passer Florian suite à son erreur, mais comme il a beaucoup plus de vitesse, de pointe, je sais pas. Meilleur aéro, non, il était rapide dans les lignes droites, l'aspiration c'était imparable, il revenait au contact, il rentrait moins fort dans les virages, mais il sortait peut-être plus fort aussi, je pense que c'est surtout ça, parce que à ce niveau-là, au niveau de la SRF, il n'y a pas trop d'aéro qui au niveau setup, il ne peut pas bâtir beaucoup sur les ronds, éventuellement les hauteurs de caisse, mais voilà. Ouais, puis là, je me retrouvais 3e, j'étais plus content. Et puis quand je suis en position de faire un bon résultat, tout de suite je commence à cogiter et puis je peux me déconcentrer. Je fais des erreurs que je ne fais pas habituellement. Voilà, et c'est un peu ce qui va se passer là. Voilà. Donc j'arrive dans ce virage, je savais que j'étais un peu plus rapide et voilà, je freine trop tard, je glisse et Florian revient, il me double. On résiste pas, on a fait une erreur, c'est pas la peine de bloquer et rien, de toute façon c'est le petit jeu, c'est pareil. Et, on reste derrière, on est 9e tour, sur 15, largement le temps de se récupérer. Il faut rester en contact et surtout attendre les erreurs. L'enchaînement là, le long droite gauche là, c'est pareil, j'étais pas mal là, je suis pas mal dans cet enchaînement là. Ouais, malgré tout, on peut dire que je suis assez fier de mon pilotage sur ce circuit là, j'ai bien assimilé ce petit toboggan là. Alors on voit Evan Méry. Sort large, on revient le point de corne pour pouvoir accélérer le plus tôt possible pour le coup de droite. Et là je suis bien calé dans l'aspiration, pas de soucis, je vais pouvoir me doubler. Et Florian il reste bien sur la droite en sachant que c'est un virage à droite par la suite, donc il garde son point de corne, enfin il garde l'intérieur du tracé. Je suis pas assez rapide, je fais plus de distance et je suis pas assez rapide pour doubler dans la courbe, donc on n'insiste pas, on se remet derrière, c'est pas la peine, c'était un peu de l'intimidation. Et si j'ai pas réussi à doubler là, ce sera pour la prochaine.
l'aspiration d'un pilote comme ça, je perds souvent mes moyens. Je devrais pas vous dire tout ça parce que vous allez pour la prochaine course. Appel a encore failli le percuter. Je prépare mon coup, je me dis, voilà, je teste, je prépare mon coup, je sais qu'à cet endroit là, c'est là où je peux éventuellement le redoubler. Je teste, pour bien l'aspiration aussi, j'essaye de prendre un peu plus de vitesse, mais il est malin, il reste bien sur sa position, sur sa ligne. Cherche pas à élargir. C'est un peu moins évident pour lui pour les freins, parce que la trajectoire il sort un peu plus large. Je ressors beaucoup plus près du mur, donc en meilleure position pour pouvoir enchaîner sur le gauche après. Bah, et voilà. L'essentiel c'est de ne pas se toucher, c'était très propre. Je ne vais cesser de venir. Rien. Parce que là on va arriver dans le 12e, je crois, le 12e tour. Donc je suis dans la boîte de four. Trajectoire. Et à ce moment-là, je pense que je vais y aller. Je suis vraiment prêt, vraiment bien. Je prépare mon coup. Et hop, et là, je pile bien à l'intérieur. On va en vue aérienne, donc je croise, je prends bien l'intérieur. Là il est battu, il peut rien faire, hop, il cherche pas, il vient pas me bloquer, sinon c'était le contraire. J'ai pas forcé, mais il était très propre, il m'a vu faire ma manœuvre, donc pas insister, il m'a laissé passer, il était battu. Ça c'était clair. Mais bon, il savait aussi très bien que derrière il va reprendre la speed. J'essaye de rester dans la ligne. Moi j'étais moins à l'aise quand même. J'étais moins à l'aise. Il fallait je le laisse passer. C'était pas ma trajectoire à l'intérieur comme ça. J'avais trop peur de freiner trop tard et de me retrouver complètement à l'extérieur. Donc il fallait que j'écarte un peu pour pouvoir reprendre mon point de corde le plus tard possible. C'est ma trajectoire et comme il avait plus de vitesse, il a pu se mettre à l'intérieur. Lui, apparemment, ça le dérangeait un peu moins. C'était pas la peine d'insister. Vous avouerez, ma 4e place me satisfaisait tout à fait bien. Pour l'instant, il n'y avait aucun incident zéro, pas d'off-track, rien du tout. Donc j'étais bien content, c'était une belle bagarre. Et il devait rester, on va être dans le 13e tour. 13e tour sur 15. Il restait 2 tours. Voilà. En espérant une erreur devant, qui était peu probable. On voit bien comment hop, là, je reviens au contact tout de suite. Il sortait mieux par contre. Derrière ils sont là. Derrière c'est très loin. Pas de stress pour un éventuel retour de l'arrière. Il n'y avait plus qu'à se concentrer sur ce qui se passait devant. Remonter au fur et à mesure. Les chronos, je crois que quand il a réussi à nous doubler, il devait avoir déjà 6 secondes de retard. Et il a fini avec moins de 3 secondes, je crois, sur le premier, bon, première actuation aussi. Par contre, ouais,
nous a décollé, il n'y a pas de problème. On nous avait décroché, donc, comme on était en bagarre, et puis un peu plus lent. Ils nous ont décroché. Droite là, je vais négocier. On arrive à reprendre un peu d'aspiration. On va revenir au contact. Et c'est vraiment le sens de ce trajectoire, de ce grande courbe là, voilà, c'est bien, c'est d'attaquer bien à l'extérieur et de revenir le plus proche, prendre le point de corde le plus tard possible pour pouvoir négocier le gauche. Donc je préfère assurer, soigner mes trajectoires plutôt que d'essayer de bloquer au risque de me planter. Donc là on arrive dans le 14e tour. Et bah voilà, c'est bien. Florian, bon, il est aussi rapide que moi, c'est pas la peine. Il fait pas d'erreur plus que ça quoi. Donc on assure, on dit voilà, il y a un beau tour, allez, on laisse couler. Et là dans ce virage là, il prend le vibreur, ça l'envoie un peu à l'extérieur, il prend l'herbe et là je savais pas trop ce qu'il allait faire, et il revient sur moi, hop, coup de volant, et j'ai réussi à l'éviter, on renvoie ça de l'extérieur. Il me coupe pas juste devant, malheureusement il a 14e tour quoi sur 15, donc il vient taper le mur, malheureusement pour lui. C'est vrai que j'étais déçu quoi, à la limite je lui ai dit c'est dommage. Là, vraiment j'étais déçu pour lui parce que il méritait pas ça, c'est sa 3e place et il méritait amplement. Bah voilà, c'est la course. Bah, là c'est fini quoi. Evan Merrill qui est loin devant là, 4-5 secondes, donc et derrière Florian qui était reparti, mais bon ça va être un peu abîmé quand même. Donc il n'y avait plus qu'à laisser couler et puis attendre la fin de la course sans stress. Voilà, c'est dommage que ça finisse, ça ait fini comme ça quoi. Et bon, le pire ça a été surtout la petite touchette avec Mathias là, Mathias qui me pensait ouais, what the fuck et tout, qu'est-ce que t'as foutu et tout. Moi franchement je me suis excusé et j'ai bien vu que de toute façon c'était pas de ma faute quoi. Avec Evan Merrill c'est passé, là j'ai fait la même chose, il est revenu, il a donné un coup de volant, il est venu au contact sur moi, ça lui a fait perdre l'équilibre de la voiture et la mienne aussi d'ailleurs, mais bon malheureusement il en a fait les frais plus que moi. Et bon, j'ai eu 0 car contact, donc ce qui prouve bien que c'était pas de ma faute. Mais bon, on s'est expliqué après avec mon anglais un peu foireux. Mais bon, c'est passé. Florian a pris ma défense. Donc on voit le classement, une belle 3e place et dans un bon split. Pas peu fier de ma réussite. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. Et puis à la prochaine. Au revoir.